Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais faire des boutures, enfin je vais essayer de faire des boutures de photinia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le photinia, c'est un arbuste qu'on trouve souvent dans les haies. C'est un arbuste qui est vert et souvent les feuilles quand elles poussent en rouge. Donc c'est vrai que c'est super joli et c'est super sympa lorsqu'on en fait des haies. Et moi j'ai envie d'essayer de faire des boutures. Alors pour ça j'ai pris une barquette maison, hein, je crois qu'il y avait de la viande dedans, promo, enfin un truc comme ça. J'ai fait des trous comme ça, enfin, franchement c'est super pratique, hein. J'essaye de garder à chaque fois pour m'en servir de pot, parce que c'est vraiment bien je trouve ça, ce format pour faire des boutures. Même quand vous achetez des légumes, par exemple des carottes, souvent elles sont dans des petites barquettes aussi, c'est vraiment hyper pratique. Bon, il y a un voisin qui fait des travaux, alors j'espère que ça va pas trop gêner. Et donc j'ai fait un peu des... c'est un plastique qui est bien épais, j'ai fait des trous comme j'ai pu. Je vais le remplir avec du terreau. Alors là j'ai du terreau universel. Alors je sais pas si c'est vraiment le truc idéal, enfin la terre idéale, mais bon, j'ai que ça. Donc je vais tester avec ça. Au pire si ça marche pas, c'est pas grave, je retenterai au printemps. Mais du coup je vais essayer d'en faire plusieurs. Et je vais aller trouver un endroit dans le jardin parce que j'ai ma haie qui est tout autour de la maison, où il y a des photinias, mais pas toute la haie en fait, c'est vraiment que quelques arbres séparés. Donc je vais essayer d'en trouver un, de prendre des boutures, et je reviens pour les mettre là-dedans. Voilà, je viens de remplir la terrine, et ça se tassera hein, après lorsque je vais arroser. Et je vais aller chercher les petites boutures. Alors, je ne sais pas si je vais mettre que des photinias. Peut-être que je mettrai moitié photinia, moitié autre chose, parce que la barquette elle est super grande. Et voilà, je trouve que c'est sympa aussi de ne pas faire exactement tout le temps la même plante. Mais bon, on va tester ça. Je vais chercher les boutures et je reviens. Alors rien à voir avec le photinia, mais là je viens de découper 3 petits brins de sauge. je m'y retrouve. C'est une sauge arbustive, c'est pas une sauge qui se mange. Mais voilà, vu que je devais la tailler, voilà, elle avait un petit peu trop poussé, je viens de la tailler, je dis bah tiens, tant qu'à faire, je vais mettre mes petits brins là. Donc j'ai enlevé quelques feuilles en haut, vous voyez comme ça, vous laissez juste quelques petites feuilles en haut, pas beaucoup, 2-3. J'en ai fait tomber un bout. Voilà, et puis je vais les mettre directement dans la terre. Ça y est, j'y suis allée. J'en ai ramassé pas mal. Après, c'est la première fois vraiment que je fais... Enfin, je vais essayer de faire ça, donc on va voir comment ça va se passer. Mais je suppose que ça doit être un peu comme toutes les boutures. Donc voilà, par exemple, ici, une branche. Donc déjà, on va enlever toutes les feuilles. Ah non, Rune! Ça va pas, hein? Évidemment, Rune m'a piqué Rune m'a piqué mes boutures, vilaine! Tu vas prendre tes morceaux de bois à toi. Que Rune, à chaque fois qu'on taille la haie, elle est là, elle est à côté de nous, elle ramasse les brindilles, enfin les branchages, elle va s'amuser avec plus loin, bref. Voilà, donc là j'ai enlevé, j'espère qu'on voit bien, j'ai enlevé toutes les feuilles, je vais couper sous un nœud, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué souvent dans mes vidéos jardinage, ou bouturage d'ailleurs, un nœud c'est une intersection là où il y a une feuille qui pousse. On va couper juste en dessous. Par exemple là, je coupe ici. Voilà. Et là, comme ça, hop, la bouture, elle est prête. Alors là, j'ai laissé 4 feuilles. Peut-être que même... je vais peut-être en laisser que 3. Même, on pourrait même en laisser que 2. Et là, je vais faire pareil avec toutes les autres boutures. Voilà, donc là j'en ai 8, je sais pas si je vais mettre les 8, on va voir.
Voilà, j'ai terminé. Bon, idéalement, il aurait fallu peut-être que ma terrine là, elle soit plus grosse. Mais on verra bien. Idéalement aussi, j'aurais dû arroser avant en fait et faire les trous avec un petit bâton par exemple pour enfoncer, pour pas blesser la bouture. Mais bon, écoutez, j'ai fait avec les moyens du bord et comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, moi le jardinage c'est souvent au feeling et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et voilà, maintenant je vais mettre ça à l'ombre en fait, dans un endroit ombragé où il y a vraiment très peu de soleil ou alors un soleil voilé parce que sinon ça va brûler les boutures et il faut veiller à ce que la terre elle soit toujours mouillée, enfin humide en fait pour que ça puisse prendre. Donc on verra bien. Écoutez, c'est fait, on verra. Rendez-vous dans quelques temps pour voir ce que ça donne. Voilà, donc le photinia, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. La sauge arbustive, celle-ci, en fait c'est une bouture d'une bouture que j'avais faite l'année dernière, que je vous avais montré d'ailleurs en vidéo. Je crois que j'en avais fait plusieurs d'ailleurs. J'ai dû en faire 2 ou 3 peut-être l'année dernière. Il y en a une seule qui a prise, que j'ai mise en terre et dont là je viens de faire les mini boutures. Donc on verra bien si ça fonctionne ça aussi. Et là je vais vous montrer la petite bouture dont je viens de faire les boutures de sauge arbustive. C'est juste celle-ci en fait qui date de l'année dernière. Donc vous voyez, elle a un petit peu poussé, mais elle poussait trop par là. Donc là je l'ai taillée pour qu'elle puisse s'étoffer un peu. Et on verra bien l'année prochaine. En tout cas je suis très contente parce que Rune ne me l'a pas déterré. Et ça c'est vraiment un exploit. J'ai encore des lauriers roses en fleurs et ça c'est vraiment mon bonheur. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Ils sont trop beaux. Je voulais vous montrer les boutures de rosiers que j'avais rempotées il y a quelques mois. Alors, je ne sais plus quand, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'était des boutures que j'avais faites il y a exactement 1 an. Puisque c'était au mois de septembre dernier et que en général les boutures de rosiers on les fait en septembre. Et puis donc je les ai rempotées je crois au printemps. Ou oui c'était au printemps. Donc je les avais mis dans un pot différent parce qu'au départ c'était dans un seul pot je crois il me semble. Et puis donc voilà maintenant où ça en est. Donc là j'ai 3 pots. J'en ai encore 3 autres ailleurs d'ailleurs. Mais je vais vous montrer ceux-là parce que déjà celui-ci on peut voir qu'il a une rose. Hier le bouton il était trop joli. Bon là la rose elle commence à se faner un petit peu. Mais donc celui-ci c'est un rosier brocéliande. Ici, alors celui-là je sais pas, je pense que ça doit être un rose. Je sais pas, on verra bien. Donc ce qui est bien c'est qu'avec les roses après je peux savoir ce que c'est. Et ici celui-là aussi, il a un bouton donc je pourrais voir aussi ce que c'est comme type de rosier. Puis voilà, donc 1 an plus tard, ils me font des petites roses. Quelques jours ont passé depuis mes dernières boutures et aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est déjà de refaire des boutures de rosier. Alors l'année dernière j'avais déjà fait pas mal de boutures de rosier hein, comme je vous l'ai dit ce matin quand j'ai filmé les petits rosiers que vous avez vus qui ont commencé déjà à fleurir. Et donc je vous remettrai bien sûr cette vidéo dans la barre d'infos si jamais vous voulez voir exactement comment je fais pour faire mes boutures de rosier. Et là j'ai un rosier en fait qui est complètement que j'ai planté à un endroit en fait où il y a un laurier rose qui va dessus et il est complètement étouffé. Et comme il est étouffé par le laurier rose et également par la clôture avec l'autre laurier rose en plus qui arrive de l'autre côté, il est pris en sandwich un petit peu le pauvre. Donc c'est un rosier Liv Tyler que j'aime beaucoup, vraiment il est magnifique, il a un rose vraiment super beau. J'essaierai de vous mettre une photo à l'écran pour vous montrer quand il est en fleurs. Et donc celui-ci j'aimerais me le sauver en fait et m'en faire des boutures pour que je puisse le remettre dans le jardin ou alors même en pot parce que je vous avoue que dans le jardin maintenant ça commence à être compliqué de planter des choses parce que j'ai plus de place en fait, j'ai pas un énorme jardin non plus. Donc au fur et à mesure des années j'ai planté tellement de choses que maintenant pour trouver de la place c'est un peu compliqué. Et voilà, donc j'aimerais faire des boutures de ce rosier là, du rosier Liv Tyler, et j'aimerais rempoter également mes petites boutures d'hortensia que je vous ai montré en vidéo quand je les avais faites, alors je sais plus quand,
Je crois que c'était au printemps dernier, mais bon, je vous mettrai quand même dans la barre d'infos et je vous ferai un petit récap, je pense, quand je vous ferai un petit commentaire en fait. C'est juste par ici. Alors, ici, j'ai mes boutures de... Alors, c'est un pot que j'ai mis dans un pot en fait. Hein. En fait, c'est dans un petit pot. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais pouvoir récupérer le gros pot. Et donc j'avais mis ça là pour pas que Rune elle me le déglingue. Et là-dedans, donc j'ai mes 3 boutures d'hortensia que j'avais filmées, que je vous avais montré directement comment je les faisais. Et j'en ai 3, et ces 3 là. Donc hier matin en fait avec Nico on est allé... alors oui, on est allé dans une jardinerie, mais en fait j'ai trouvé de la terre après chez Carrefour. Et je vais pouvoir me les rempoter dans 3 pots différents pour qu'ils mènent chacun leur petite vie. Voilà. Donc regardez, je viens de voir, il y a une feuille qui se fait manger. C'est fait manger par je sais pas quoi. Alors, j'avais lu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais lu que lorsqu'une plante se fait grignoter comme ça, par des petites bestioles, des petits insectes, en fait, c'est comme si elle enregistrait les infos et elle sécrétait quelque chose qui les repousse après d'année en année en fait. Voilà, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai envie de le croire parce que je trouve ça trop joli. Mais voilà, donc je vais rempoter mes 3 hortensias. Ça c'est la terre que je vais prendre pour rempoter mes boutures d'hortensia. Donc c'est de la terre dite de bruyère, c'est pas de la vraie, véritable terre de bruyère bien sûr, mais c'est quand même une terre qui est adaptée pour justement, ici on peut le voir, pour les hortensias, les camélias, les rhododendrons, les azalées, toutes les plantes qui aiment une terre acide. Alors, je vais prendre ces 3 pots. J'ai un pot qui est tout neuf là, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Juste au début des vacances je crois, et 2 anciens pots. Alors ceux-là c'est un peu moins bien parce qu'ils sont en plastique, mais je fais avec ce que j'ai. Et d'ailleurs je sais pas si c'est bien aussi, je pense que c'est pas très bien d'avoir des si grands pots. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus petits parce que normalement il faut pas mettre des toutes petites boutures dans des très grands pots. C'est pas très recommandé, enfin, les racines elles se perdent à l'intérieur, enfin, c'est mieux quand c'est contenu pour que vraiment ça soit, comment dire, pour qu'elles deviennent plus vigoureuses. Mais bon, là j'ai pas de pot et je vais faire avec ce que j'ai, donc ce sera l'occasion de voir aussi si ça marche bien et si finalement ça n'a pas tant d'importance que ça. Alors j'ai pas mis de gravier, j'ai mis des petits morceaux de peau cassée. Donc je garde mes pots en terre qui sont cassés justement pour me faire, voilà, pour s'en servir de drainage au fond des pots. Là vous voyez, je mets toujours des graviers dessous, voilà, des petits morceaux de peau. Donc, je vais garder mes cailloux là. Et on peut voir le système racinaire des 3 plantes. Alors maintenant le truc ça va être de les séparer sans trop casser les racines. Voilà. Et voilà. Alors je vais prendre le plus gros. Le plus gros, je vais le mettre dans celui-là. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà, les 3 petits hortensias. Alors à bien y réfléchir, il me semble pas que c'était au printemps. Je crois que ça devait être en septembre. Enfin, voilà, il y a un an quoi en fait. C'est vrai que parce qu'en général, il faut faire des boutures quand l'été vient. Pas quand l'été est passé, mais quand le mois d'août est passé. Voilà, donc en général début septembre. Et je suis contente, on verra bien. Rendez-vous dans un an déjà pour voir où elles en seront, ces petites boutures. Ah oui, et donc là je vais les arroser et ensuite je vais les mettre, je pense à côté de mes autres boutures sur ma table, une petite table rouge toute pourrie, c'est ma table à boutures.
parce qu'il n'y a pas trop de soleil, il y a vraiment très peu de soleil dessus. Et c'est parfait pour les boutures, il ne faut pas qu'elles aient de soleil direct. Il y a de la lumière mais pas de soleil direct. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, je vais les arroser et puis je vais les placer sur la petite table. Alors ici on se trouve à côté de mon entrée où là j'ai un laurier rose. Ici j'ai le lilas, le joli lilas que j'ai violet avec du blanc tout autour. Et derrière, que vous ne voyez pas, probablement pas parce que je le vois même pas moi-même, donc qui est complètement par là-bas, vous avez le rosier que je veux bouturer. Donc peut-être que vous le voyez, mais franchement si vous le voyez, chapeau. Alors je vais devoir passer de l'autre côté de mon portail pour aller chercher une bouture, je pense. Donc je vous retrouve tout à l'heure avec les boutures. Si j'ai réussi à en avoir, j'espère que je vais réussir à en avoir. Ça y est, j'y suis arrivée tant bien que mal, mais bon, autant vous dire que ça va pas être de la tarte, je pense, parce que c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai pris. J'ai pris exactement ce qui me tombait sous la main, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Donc vous voyez, là il y a même les fruits du rosier. Alors je vais essayer de... j'espère que vous voyez bien. Là je pense que je vais prendre la tige centrale et je vais enlever celles qui sont des deux côtés là. Donc pour être plus précise, je vais garder celle-ci, là où il y a eu les fleurs. Et je vais couper celle-là et celle-là. Donc je vais garder que la rame, enfin la tige du milieu. Et là je vais faire un petit peu la même chose. Donc je vais essayer de garder une tige principale, ou peut-être que je vais peut-être même essayer avec deux, on va voir. Ici, alors là il y en a eu aussi deux. Parce qu'en fait quand on fait des boutures de rosier, il faut toujours qu'il y ait, comment dire, il faut que vous preniez une branche, enfin une tige plutôt, où il y a eu une rose en fait au bout. Donc évidemment on va couper le bout et enfin on va même couper beaucoup plus. Là on va couper ici, là je pense, et puis on va enlever quasiment toutes les feuilles. On va laisser une petite, peut-être une feuille sur le dessus, mais voilà, c'est tout. On va enlever tout le reste et de toute manière toutes les feuilles elles vont tomber après en hiver. En hiver il va rester que la tige et ça va revenir au printemps. Donc voilà, on va faire ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo où je fais les boutures de rosier. Et voilà, et celle-ci où il y a même des boutons en haut, je vais tout couper. Ça me fait mal au cœur à chaque fois hein, de couper des boutons, mais bon. Voilà, je vais garder juste les branches, enfin les tiges plutôt, où il y a eu les fleurs qui ont des fruits maintenant. Et puis voilà. Bon par contre, je me fais un peu de soucis parce que j'ai plus trop de peau, même quasiment plus. J'espère que je vais réussir à en trouver pour faire des boutures. Déjà je vais préparer tout ça. Oh d'ailleurs tiens. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a une mini chenille. Juste là. Bon je la remettrai derrière. Voilà, bon je suis contente, j'ai trouvé deux pots déjà. Bon j'en ai un autre au cas où. Donc j'ai déjà celui-ci qui était le pot de rosier d'ailleurs il me semble. Et j'ai trouvé celui-là qui est cassé. Mais bon, tant pis. On fait avec ce qu'on a. Par contre, la terre, bien sûr, je n'ai pas mis de la terre de bruyère. J'ai mis du terreau universel, là. C'est ce que j'avais, en fait. Hein. Sinon, ou l'idéal, c'est peut-être même un terreau pour bouture. Mais je vous avoue que moi, j'en ai jamais du terreau pour bouture. Et même les rosiers que j'ai fait l'année dernière, celui-là que je vous montrais ce matin, celui-là, pareil, hein, c'est du terreau universel que j'ai mis dedans et ça fonctionne très bien. Alors, je vais commencer par celui-là, parce que là, celui-là, c'est vraiment le plus facile. C'est une branche qui est toute droite, une tige plutôt, toute droite. Et déjà, on va enlever le haut, ici. Voilà, donc on va enlever les fruits. Parce que ça prend beaucoup d'énergie à la plante, donc ça, il faut surtout pas le laisser. Je vais laisser les tiges,
les feuilles du haut, celle-ci, bon, je vais peut-être laisser aller une feuille, on va dire. Le reste, je vais l'enlever. Bon, c'est pas idéal de travailler sans gants hein, quand on fait avec les rosiers, mais bon. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Même là, je vais peut-être même en enlever une seule. Voilà. Et là, alors j'hésite à garder la longueur. 1, 2, 3 nœuds. Je vais couper peut-être par là plutôt. Je vais couper ici. Ou 4. Allez, je vais couper là. Voilà. Donc voilà, je vais laisser cette... on voit bien ou pas cette hauteur. Et on va le mettre, celui-là. Alors celui-là, vu que... Tiens, je vais peut-être le mettre dans celui-là. Dans celui-ci. Comme ça, vu que... là, je pense que je vais en mettre un seul. Voilà. Et évidemment, si je fais ma boulette, ça va pas le faire. Mais ça, c'est normal. Hein. Moi, je suis maladroite. Donc, ça ne m'étonne pas. N'est-ce pas? Bon, c'est pas grave. Celle-ci, elle est prête. Maintenant, on va passer au plus difficile. Alors, donc celle-ci, j'en ai 2, mais je vais garder... Alors déjà, je vais couper ici. On va couper là. Je vais enlever aussi les petites pousses là. Alors faire vraiment très attention à ne pas se piquer là parce que voilà. Et tout ce haut là, ça sert à rien. Je pense que je vais couper aussi ici. Voilà. Bon, vu que là cette fois j'avais pas trop le choix des boutures, j'espère que quand même ça va fonctionner. Donc celle-là je vais pas la garder. Enfin, on verra. Ou alors je vais les planter vraiment comme ça au hasard pour tester. Et voilà, en me disant perdu pour perdu, autant planter, on verra bien ce que ça donne. Celle-là, oui celle-là j'ai dit que je gardais celle du milieu. Parce que celle de côté c'est pas la peine. Hop. Donc celle-là on va couper ici. Et là je vais peut-être garder ça, mais bon. Sans trop d'espoir. Hein. On verra ce que ça donne. De toute façon, aujourd'hui, ça va être vraiment le test. J'espère que j'en aurai au moins une qui va fonctionner. Et celle-ci, vous voyez, donc là, il y a la principale et là, il y a la seconde. Je vais la couper. Voilà, et on va laisser que ça. Celle-ci où il y a eu la rose. Bon, je sais pas si je laisse ça. Je crois que je vais laisser ça, mais genre comme ça. Voilà. Et je vais garder juste ça comme ça. Et on va tester juste ça. Bon, alors celle-là, c'est pas la peine. Je pense qu'elle est trop jeune. Et voilà, disons que celles-ci, ce sont mes 4 principales. Et je vais peut-être en mettre une autre ici pour tester. Parce que comme j'ai dit, hein, foutu pour foutu. Non, celle-là, je pense pas. Peut-être celle-là. Allez, je pense que je vais tester celle-ci. Elle m'a l'air un peu plus... comment dire? Elle a l'air un peu plus solide que les autres. Voilà, donc je vais prendre celle-là. Ça, on va enlever. Et... on va tester ça, voilà. Et on va tester ce petit bout là, on verra bien ce que ça donne. Bon, j'ai pas trop d'espoir hein, sur celle-ci, donc voilà. Bon, ben, je pense que ça ira. J'en ai 5 et tout ça, ben, ça va aller au compost. Regardez derrière moi là, puisque je vous ai
l'état de la jardinière. Alors j'ai pas encore pu mettre... Attendez, non c'est pas comme ça. Voilà, là il y a encore plein d'herbes et tout. Et j'ai pas encore mis toute la terre dedans parce qu'elle se trouve toujours chez ma mère et que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Bon, j'espère que ce sera fait pour le printemps. Et là, ce que je voulais vous montrer, alors déjà, mon laurier rose que je trouve absolument magnifique et mon Altea qui est juste derrière avec le laurier rose aussi blanc là. Là, je suis trop fan. C'est vraiment mes 3 plantes préférées ensemble. Là, je trouve que c'est trop joli. Voilà, bon rien à voir. Sinon, oui, je voulais finir en vous montrant une petite jardinière que j'avais remplie, je crois que c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, où j'avais mis du persil dedans, que j'avais mis de l'autre côté là du jardin. Et là, je vais vous montrer ce qui reste, parce que j'avais mis à l'époque, donc c'était juste du terreau. Voilà, donc c'était juste du terreau universel, je crois que j'avais mis il y a 2 ans, que j'avais mis à ras-bord il y a 2 ans dans cette jardinière en bois. Et regardez ce qui reste au bout de 2 ans, mais c'est incroyable quand même, hein. Comme le terreau, ça se, comment dire, il part au fur et à mesure en fait, hein, et c'est pas comme de la terre végétale. Donc vraiment on voit la différence. Et d'ailleurs j'ai un petit reste de comment ça s'appelle, de persil. Et bon, je vais laisser tout ça. Ça je vais enlever. Je vais remplir la jardinière et je vais ressemer du persil parce que de toute manière ça ira, je pense, hein, puisque là ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Donc depuis l'hiver dernier, je pense. Donc, je vais en remettre ici. C'est dommage qu'il fasse pas beau aussi parce que j'aurais pu vous montrer la beauté du plumbago. Vraiment, ça c'est aussi une de mes plantes préférées. J'adore, c'est trop joli. Et mais bon, aujourd'hui il fait pas très beau, donc ça rend moins bien, on va dire. Ça y est, elle est prête pour recevoir les petites graines de persil que je vais chercher de ce pas. Alors, j'ai toujours les mêmes graines, donc toujours mes graines d'il y a 2 ans de persil, parce que finalement, il y a 2 ans ou 3 ans, mais je sais même pas si c'est pas il y a 3 ans en fait. Au fur et à mesure, le persil, je le laisse monter en graines et il se ressème en général. Donc c'est vrai que j'en ai plus remis, j'en ai mis une seule fois, basta. Donc là, c'est celui-là, du persil géant d'Italie, et j'ai pris aussi des graines de coriandre, parce que peut-être que je vais faire un mix aussi avec des graines de coriandre, on va voir. Bon, je viens de voir que, en fait, qu'il faut même pas le planter, c'est même pas la bonne période en fait. Enfin si, jusqu'en septembre. Ça dit jusqu'en septembre. Bon, alors ça va. On va dire que ça va alors, hein, jusqu'en septembre. On va en mettre quelques-unes comme ça. Voilà. Et le reste, je vais faire la coriandre. Alors la coriandre, mais pareil, c'est pas du tout le moment, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de tester quand même. Donc là, j'avais même, j'en avais déjà semé. Vous êtes là. J'en avais déjà semé, je sais plus quand, au printemps. Je crois que je vous l'avais montré d'ailleurs en vidéo. Et ça, c'est les graines que j'avais récoltées finalement. Donc je vais me servir déjà de mes graines à moi. Bon, c'est pas le moment, mais bon, j'ai envie de tester quand même. Alors on va tester. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup non plus. On verra bien. Et puis si ça marche pas, hein, je referai au printemps. Voilà, c'est bon. Maintenant, plus qu'à arroser. Voilà, j'ai bien saturé en eau. Maintenant, plus qu'à attendre, on verra bien. Bon, le persil, je pense, normalement, ça devrait prendre. Après, la coriandre, peut-être pas, mais bon, c'est pas grave, j'aurais tenté. Et là, j'ai encore de la lavande. Comme cette lavande, elle est pas vraiment au soleil toute la journée. Elle est au soleil un peu juste l'après-midi, en fait. Elle fleurit très tard. Et pour le bonheur des abeilles, en fait. Parce qu'il y a toujours
le temps des abeilles ou des bourdons. Là je viens d'en faire partir une, mais j'ai dû lui faire peur, la pauvre. Mais sinon c'est vrai qu'il y en a vraiment tout le temps.